Un excellent lundi matin, comme à chaque lundi, c'est l'heure de notre traditionnelle chronique Simplement Humain avec Karen Larocque. Bonjour. Bonjour Sébastien. Chronique numéro 8. On rappelle que notre focus de l'automne, c'est la confiance en soi. Destination confiance. Pour cette chronique numéro 8, on parle de la zone de développement, Karen. Je rappelle que pour développer la confiance en soi, il faut d'abord choisir un domaine. Et un coup que j'ai choisi dans quel domaine je veux développer ma confiance, je dois m'entraîner. Oui. OK? Puis ça se développe par l'expérience. Je dois m'entraîner d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'il y a une zone de développement. Il faut que je m'assure que je sois dans ma zone de développement pour développer mon muscle de la confiance. C'est un peu comme physiquement. Admettons que je veux développer ma flexibilité. Il faut que j'étire mon muscle, mais il faut que je me rende jusqu'à ce que je sente l'étirement dans le muscle. Ça fasse un peu mal. Bien, si je me rends pas là, bien, je développe pas ma flexibilité. Ouais. Puis il y a des zones de développement comme ça pour toutes. C'est aussi comme si je veux développer ma capacité cardio-respiratoire, bien, il faut que j'amène mes battements cardiaques à un tel niveau, essoufflé et capable de parler. Donc, si tu es essoufflé puis capable de parler, c'est parce que tu vas trop fort. Puis si tu es capable de parler puis tu n'es pas essoufflé, c'est parce que tu ne vas pas assez fort. Tu ne développeras pas. Question de dosage. Bon, c'est ça. Parce qu'on avait déjà dit dans les précédentes chroniques qu'on doit être dans une zone inconfortable, mais tolérable. Bien, c'est ça. Pour développer la flexibilité, c'est le fun. On peut se fier sur la sensation d'étirement du muscle. Ouais. Pour développer notre capacité cardio-respiratoire, c'est le fun. Tu peux juste compter tes battements cardiaques. Ouais. Mais quand ça arrive le temps de développer, si je veux développer ma capacité à m'affirmer, par exemple, bien là, sur quoi je vais me fier? Tu sais, je peux pas calculer mes battements. Tu sais, c'est pas là-dessus, mais il y a une façon de calculer. En fait, c'est que je ne vais pas me fier sur mon muscle, sur mes battements cardiaques, je vais me fier sur la peur. Ouais. La peur, en fait, c'est que la peur est essentielle. Si j'ai pas peur du tout, c'est parce que je suis dans ma zone de confort, je développe pas ma capacité. Si je veux développer ma capacité, il faut absolument que je le fasse dans des situations où j'ai peur. Fait que c'est ça la zone de développement de la confiance. Fait que la peur est essentielle, mais pas trop. Parce que si j'ai trop peur, je vais paralyser. Même chose. Ben non. Même chose que si je veux développer ma flexibilité, si je vais trop dans l'étirement, je vais me blesser. Fait qu'il y a une zone. Fait qu'il faut que je me rende dans la zone, mais il ne faut pas que je la dépasse. Fait qu'il faut que j'ai peur, mais il faut que ce soit tolérable. Fait que les deux mots à retenir, c'est ceux que tu disais. Il faut qu'on fasse des expériences inconfortables et tolérables. Et cette zone de développement va être en constant mouvement, elle aussi, parce que à force de le faire, comme avec le muscle devient plus fort. Donc, la zone de développement va changer à toutes les fois. Bien, d'une fois à l'autre, on va pouvoir aller plus loin. Tu sais, souvent, on va entendre c'est important de sortir de sa zone de confort. Bon, c'est de ça qu'on parle. Puis c'est vrai que c'est important de sortir de sa zone de confort, mais je te dirais qu'il n'y a pas juste la zone de confort et la zone d'inconfort. Il y a 3 zones. Tu as ta zone de confort, la zone d'inconfort, et derrière la zone d'inconfort, il y a la zone intolérable, où il ne faut pas se rendre. Ouais. Puis on a tous dans la vie une zone confortable. Dans ma zone de confort, c'est ce que je suis capable de faire, ce que je fais sans inquiétude, ce que je fais sans peur. Dans un même domaine, je peux avoir une zone de confort puis une zone d'inconfort. Je pourrais dire, ben moi, je suis confortable à m'exprimer, mais je suis confortable à m'exprimer à la maison, je suis confortable à m'exprimer avec mes amis puis avec mon chum. Mais je ne suis pas confortable de m'exprimer avec mes parents puis avec mes patrons. Fait que des fois, c'est selon le type de personne avec qui on est qui va faire que je suis dans ma zone de confort ou d'inconfort. Fait qu'on pourrait, tu sais, on pourrait délimiter autour de soi, là, tu sais, comme une zone, là, puis à un moment donné, si tu vas trop loin, tu tombes dans ta zone d'inconfort. En fait, c'est quand tu commences à avoir peur de faire quelque chose, c'est parce que tu viens de tomber dans ta zone d'inconfort. C'est important de savoir que la limite entre la zone de confort et la zone d'inconfort, elle est élastique. Imagine-toi, imagine autour de toi la zone de confort puis la zone d'inconfort qui est l'autre bord, puis entre les deux, c'est un élastique. Et cet élastique-là, il faut toujours le repousser parce que si tu arrêtes de le repousser, il va se refermer sur toi. Mais si tu l'étires trop, il peut péter aussi. Ben oui, il faut... juste au milieu. Exact, il ne faut pas aller trop loin. Ouais. Mais il faut régulièrement pousser dessus. Puis je dirais, là, au moins 3 fois par semaine, aller dans sa zone d'inconfort pour s'assurer qu'elle ne se referme pas sur soi. Ouais. Ta zone de confort, là, c'est le terrain de jeu de ta vie. Le terrain de jeu sur lequel tu t'amuses dans la vie, c'est là où tu peux aller, c'est ce que tu as le droit de faire, c'est ce que tu te permets de faire, c'est tout ce que tu te permets dans la vie. Tu es dans ta zone de confort. Mais si tu arrêtes d'aller dans ta zone d'inconfort, elle va se refermer sur toi, puis le terrain de jeu de ta vie va rapetisser tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des gens qui finissent par être à l'aise. Je pourrais être à l'aise de m'exprimer juste avec une amie avec qui j'ai confiance. Puis si j'arrête d'aller dans mon inconfort, ma capacité va tout le temps... Toujours rapetisser. Oui, elle va tout le temps rapetisser. Puis c'est pour ça qu'il faut la repousser. Donc, plus tu la repousses, bien, plus ta zone de confort s'agrandit. Ouais. Fait que plus ce que tu te donnes droit dans la vie, plus le nombre de droits que tu as dans la vie est grand. En repoussant, ton terrain de jeu devient toujours de plus en plus grand. Mais là, tu pourrais dire, mais moi, là, je vais passer un 6 mois là, à agrandir mon terrain de jeu. Fait que je vais aller dans ma zone d'inconfort pour pousser ma zone d'inconfort, puis comme ça, je vais avoir un gros terrain de jeu dans la vie, puis après ça, je vais pouvoir arrêter. De un, oublie ça, c'est un élastique. La journée où tu vas arrêter, il va commencer à se refermer. Oui. Puis faites pas l'erreur de repousser votre zone de confort dans l'espoir que la zone d'inconfort finisse par disparaître. Parce que la zone d'inconfort, c'est une bande qui a toujours la même largeur. Fait que quand je la repousse, j'agrandis mon terrain de jeu et je diminue mais la zone de confort est là, oui. et la même grandeur, c'est juste que là, elle couvre un nouveau terrain. Là. Exact, elle se repousse. Ouais. Mais quand je la repousse, ma zone d'intolérable, elle diminue. Fait que ce que je me permets pas, puis ce qui est impossible pour moi, plus je pousse ma zone d'inconfort, plus ça rapetisse. Elle disparaîtra jamais, cette zone d'inconfort-là. Pourquoi on sortirait de notre zone d'inconfort si elle disparaîtra jamais? Mais c'est pour agrandir le terrain de jeu de toujours notre vie. Être en mouvement. On a des questions aussi sur ton groupe Facebook. Je suis simplement humain. Chaque semaine, on demande des questions au public. Il y a Christine Karine qui demande, quand on parle de zone de développement, quel comportement changer? Si je devais choisir, admettons quelqu'un qui veut développer sa confiance en soi puis qui se demande le comportement à changer, si je devais en choisir juste un, ben je choisirais d'arrêter d'éviter devant la peur. Si à chaque fois que j'ai peur, j'évite, ça veut dire que si à chaque fois que j'approche de ma zone d'inconfort, je reviens dans ma zone de confort. Mais s'il y a une chose à changer, ce serait ça. D'arrêter d'attendre de ne plus avoir peur avant de faire quelque chose, parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, parce qu'on est des humains, puis c'est normal. Ben oui, si ça me fait peur, c'est parce que je ne maîtrise pas complètement l'habileté. Si je ne vais pas dedans, je la maîtriserai jamais. Attendez pas de plus avoir peur, parce que la peur, elle disparaîtra jamais tant que tu ne commences pas à le faire. Et il y a aussi Martine qui nous demandait, c'est quoi la confiance en soi? Est-ce foncer sans avoir peur? Ben, je suis souvent surprise de voir combien, parce que j'en ai vraiment beaucoup de questions comme ça que les gens cherchent. Comment je pourrais arriver à faire ça sans avoir peur? Comment je pourrais arriver à faire ça sans avoir peur? C'est sûr que plus vous allez agrandir votre zone de confort en repoussant l'inconfort, plus il va y avoir des choses qui vous font pas peur. Il va toujours rester des choses qui vous font peur. Puis quand on a confiance en soi, c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien qui nous fait peur. C'est juste qu'il y a moins de choses qui nous fait peur. Parce que notre zone de confort est plus grande. Ce qu'on devrait pratiquer ou se dire, c'est comment je pourrais faire telle chose malgré ma peur. Il faut essayer de faire les choses malgré la peur. Et c'est en faisant les choses qui nous font peur qu'on développe notre confiance. J'aurais envie de conclure sur une citation d'Eleanor Roosevelt qui disait « Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. » Chaque jour, quelque chose qui nous fait peur. Si je fais à chaque jour quelque chose qui me fait peur, je vais toujours repousser mes limites, puis je vais toujours devenir de plus en plus confortable de faire de plus en plus de choses. Merci de nous partager ton coffre à outils chaque semaine. Ça me fait plaisir, Sébastien. On se donne rendez-vous chronique numéro 9. La semaine prochaine, on fera un spécial questions Facebook. Oui, parce que j'ai reçu plusieurs questions puis sont difficiles à rentrer dans un des thèmes. Fait qu'on va faire un blitz de questions puis on va répondre à des questions. Donc, on peut faire un appel à tous. Donc, si des auditeurs ont des questions, d'aller sur ta page Facebook. Ton groupe Facebook, Je suis simplement humain. Groupe privé, Je suis simplement humain. Puis je vais mettre un post là, pour inviter les gens à poser leurs questions. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Karen. Bye bye.